Ne sois pas trop paresseux. Il faut savoir que notre âme qui est en nous doit être éduquée. Et pour l'éduquer, il faut allier ces deux choses. Ne pas la rendre paresseuse, parce que l'âme, à la base, elle incite au mal. Et si tu la lâches, tu la laisses partir, elle t'incitera au mal parce qu'elle tend vers ce qu'il y a de plus facile. C'est comme ça, l'âme, elle est comme ça à la base. Et ici, il ne faut pas trop la surcharger aussi, parce que si tu la surcharges, elle ne tiendra pas. Donc voilà pourquoi il est important avant tout, et on commencera par cela rapidement, de ne pas rendre ton âme paresseuse. Parce que celui qui, en général, perd son temps, c'est le paresseux. Un paresseux peut rester pendant 4 heures devant la télé, de façon très aisée, parce que c'est une paresse intellectuelle, t'as pas besoin de bouger, tu ici travailles entre guillemets, soi-disant, ici tes autres sens, plutôt que ici tes muscles, etc. Et tu regardes, et pendant 4 heures, c'est aisé. Alors que la lecture de 10 minutes par jour, il ne pourra pas. Faire des prières surérogatoires, il ne peut pas. Faire un effort pour aller à la mosquée, il ne peut pas. Ça, c'est de la paresse. Et le prophète, alayhi afdalus salati wa azka taslim, cherchait protection auprès d'Allah contre quoi? Min al-ajzi wal-kasal, l'incapacité et la paresse. Donc, première des choses, ya ibadallah, si vous voulez profiter de votre temps, éloignez-vous de la paresse. Vous allez tuer votre temps et ensuite le temps va vous tuer. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre ceux qui restent toujours en arrière et ici laissent traîner les choses et se laissent traîner et se laissent alourdir avant de se précipiter à faire le bien sans exagération. Il dit alayhi salatu wassalam fi sahih muslim, toute personne qui s'éloigne ou les gens ne cessent de s'éloigner jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les éloigne. Le hadith vise avant tout le premier saf parce qu'il y avait des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient en retard exprès. Et ils prenaient leur temps, ou ils venaient en retard du moins, et ils prenaient leur temps avant de rentrer dans le premier saf alors qu'ils pouvaient. Le prophète a dit, les gens ne cessent de rester éloignés jusqu'à ce qu'Allah les éloigne. Et ça, c'est une qaïda générale, une règle générale. À chaque fois qu'Allah te donne l'opportunité de faire le bien, et toi, tu le repousses, alors que tu peux, tu as le temps. Je parle de ceux qui ont le temps et qui peuvent le faire au moment présent. Et toi, tu te dis non, après tu recules, eh bien, sache que tu es concerné par ce hadith. Les gens ne cessent de s'éloigner jusqu'à ce qu'Allah les éloigne. Ce qui va en concordance avec ce que je viens de dire et le récit prophétique, c'est le verset coranique, qui fait plus que peur. Allah tabaraka wa ta'ala blâmé des gens à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui ici sont restés en arrière, ne voulaient pas fournir d'efforts, accompagner le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim lors d'une sortie, et le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim n'a pas apprécié leur comportement. C'était des gens ici qui, Dieu, pour plusieurs raisons, ne voulait pas qu'ils participent et ne voulait pas qu'ils accompagnent ici le prophète alayhi salatu wassalam, et Dieu a fait d'eux des gens paresseux parce qu'ils ont mérité d'être paresseux. Et qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Allah a répugné leur sortie. Allah jalla wa ala a trouvé leur présence répugnante. Il les a rendus paresseux et il leur fut dit, restez dans vos demeures. Il leur fut dit, restez dans vos demeures, dans vos maisons. Al-ulama al-mufassirun, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça c'est la preuve que quand Dieu déteste une personne, ou qu'il trouve une personne répugnante, il le rend paresseux. Ça c'est une des preuves qui pourrait nous laisser croire et dire, comme disent les savants, qu'une personne qui a l'habitude d'être paresseuse, c'est peut-être, je mesure mes paroles, peut-être une preuve que Dieu le trouve répugnant, que Dieu n'en veut pas. Parce qu'Allah a dit, Allah les a rendus paresseux, et avant cela il dit, il a répugné leur sortie. Et la raison, il leur fut dit, restez dans vos demeures. Al-ulama, ils ont dit, qui leur a dit? C'est leur âme qui leur a dit. Il leur fut dit, Allah parle de l'âme. L'âme leur a dit, non, 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 reste chez toi tranquille, au chaud, bien, mertah, tranquille. Que dire de nous aujourd'hui quand on peut faire du bien, on préfère rester allongé, paresseux? Je parle de ceux qui ont le temps. Et ça, c'est quelque chose de grave quand même. Un autre hadith qui nous rappelle qu'on doit profiter de notre temps et pas être paresseux. Tout se passe le matin. Tout se passe le matin. Rapporté par Abu Daoud, selon plusieurs compagnons, Abu Huraira, ainsi que Omar ibn al-Khattab et Sakhr ibn Wada'a, radiyallahu anhum jami'an. Le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim a dit, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, bénis dans le sens. Oh Allah, bénis la matinée pour ma communauté, dans une autre version ou dans cette version que je viens de citer en arabe. Allah bénis ma communauté
dans leur matinée. Donc on voit que le matin, et les musulmans, les croyants, les gens qui se lèvent le matin tôt, eh bien, ici sont bénis et leur temps est béni. Al-Baraka. Sakhr, qui est un des rapporteurs du hadith, parce que là je vous ai cité 3 rapporteurs du hadith, il dit, et il cite ce hadith-là, il rapporte, et il dit, j'avais pour habitude de sortir tôt le matin mes caravanes, c'est-à-dire qu'il entreprenait son commerce tôt le matin, et il a été rapporté qu'il fut tellement riche par cette cause-là qu'il ne savait même plus où mettre son argent. Parce qu'il y avait al-baraka. Il y avait al-baraka. Et aujourd'hui, malheureusement, tout le monde se plaint du manque de baraka, de bénédiction. Et pourquoi pas? Rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim a dit, la taqumu sa'a, ne viendra pas la fin des temps, jusqu'à ce que le temps se yataqarabu zaman, jusqu'à ce que le temps se rétrécisse. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam dit, l'année ici durera comme le mois, ash-shahr. Wa shahr, le mois, durera comme une semaine, usbu'. Et une semaine durera comme une heure, sa'a. Et une heure durera comme le temps qu'il faut à une feuille de palmier de brûler, rapidement. Et certes, ici, il y a des explications ma'nawiyya wa hissiyya, ala kulli hal, sans rentrer dans les détails. Parmi les explications qu'ont donné les savants, et parmi eux Al-Qadi Iyad, Al-Imam Al-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Munawi, et d'autres, ils disent, c'est le fait qu'Allah va enlever la baraka, la bénédiction du temps. Et quand il n'y a plus de baraka, de bénédiction dans le temps, dans l'argent, dans la santé, il n'y a plus rien. Tu ne ressens plus les choses. Et la baraka, comment on l'obtient? En obéissant à Allah Azza wa Jal, tout en restant dans le juste milieu. Ad-dalil, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les gens des cités avaient cru en Dieu et craint Dieu, Dieu leur aurait octroyé les bienfaits des cieux et de la terre. Par la cause de quoi? Taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Et le fait qu'il n'y a plus de baraka dans le temps, eh bien le temps passe très vite. Regardez les gens aujourd'hui, tout le monde se plaint. Dit le temps il passe vite. On dirait que c'est Shahr. Ramadan, on dirait que c'était le mois dernier. Le mois dernier, on dirait que c'était la semaine. Jumu'ah demain, on dirait que c'était hier. C'est vrai ou pas? Le temps passe très vite. Donc tu te rapproches encore plus vite quelque part de quoi? Ta fin. La fin de l'examen al-imtihan. Voilà pourquoi il est important de prendre conscience de ça. Loin de la paresse, je prends les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. Et quand il est trop tard, tes regrets te serviront à rien. Et quelqu'un qui prend l'habitude de regretter beaucoup ici-bas, man aasha ala shay, mata alayh. Celui qui vit dans une chose avec une habitude mourra dans ça. Man akthara min shay, urifa bih. Celui qui augmente une chose est connu par cela. Si tu te plains tout le temps, sache que tu te plaindras souvent au jour de la résurrection. Si tu regrettes souvent, sache que tu regretteras au jour de la résurrection. Et c'est ainsi, il en va ainsi. Et voilà pourquoi il est important de savoir, si tu veux savoir ta place, où elle est au jour de la résurrection, regarde ce que tu fais et regarde la place que tu as dans le cœur par rapport à cette religion, ou quelle place a cette religion dans ton cœur et comment tu réagis. Si tu réagiras de la même manière dans l'au-delà, tu te plains beaucoup, tu regrettes beaucoup, tu es souvent en arrière, ça sera la même chose au jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Et la deuxième des choses, ne pas surcharger son âme aussi. Donc ne pas être paresseux. Si tu as compris ça déjà, alhamdoulilah. La deuxième des choses, ne pas surcharger son âme. Certains veulent en faire trop. Rapporté par l'imam al-Bukhari, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nous rapporte le hadith. Et elle dit, une femme est venue la voir. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, qui est cette femme? Ya Aïcha. Et Aïcha elle a dit, ya Rasulallah, c'est une femme qui est venue m'exposer ici une pratique qu'elle faisait, qui consistait à prier énormément. Elle priait beaucoup. Regardez, là on rentre dans l'acte d'adoration. Donc faut pas rentrer dans un autre excès. Elle priait beaucoup. Ça, c'était à l'époque de Aïcha du prophète. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari bi sanadin sahih. Elle prie beaucoup. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, pourquoi vous surchargez? Il ne vous a pas été demandé de surcharger vos âmes ainsi, d'aller au-dessus de vos capacités. Le prophète alayhi salatu wa salam rappelle, il n'est pas demandé d'en faire trop avec son âme, mais il est simplement demandé de faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a demandé selon tes capacités sans exagérer. Et là le prophète il dit quelque chose de très important. Il dit, Allah Jalla wa Ala ne se lasse pas. Allah ne se lasse pas de récompenser son serviteur tant que le serviteur ne se lasse pas d'adorer Allah. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas commencer à te lasser à faire quelque chose, ça devient lourd pour toi. On te donne une responsabilité religieuse, ça devient lourd. On te dit de faire la prière, ça devient lourd. Ça devient lourd, c'est lassant. Bien sache qu'à ce moment-là, Dieu t'abandonnera sûrement.
Allah ne se lasse pas de récompenser son serviteur tant que toi, tant que lui, tant que nous, on ne se lasse pas de faire du bien, d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Aïcha dit, et l'action la plus aimée de Dieu, adwamuha wa inqal. Une leçon concernant le wasatiyya, le juste milieu. Et elle continue dans le hadith en disant, et l'action la plus aimée de Dieu, c'est celle qui est régulière, même si elle est minime. Même si elle est minime, c'est un marathon. Ceux qui s'épuisent au début du marathon finissent pas le marathon. Et combien on en a vu qui se sont épuisés, qui ont voulu aller très vite. Et à la base, tout le monde est un peu comme ça quand on rentre dans la religion. On veut aller vite. Mais ça, c'est une ruse du diable. Wallahi, c'est une ruse de shaitan. Va doucement. Le but, c'est que tu termines le marathon avec sincérité et avec régularité. Voilà pourquoi je dis, la vie est un examen. La vie est un examen. La sincérité, c'est ta plume. La copie, c'est tes actions. Qu'Allah t'accorde réussite. La vie d'ici-bas, c'est un examen, imtihan. Et comment réagissent les gens qui sont dans un examen? Ils sont préoccupés, ils sont stressés, ils sont... Quelque part, tu dois être comme ça dans tes actes d'adoration. C'est-à-dire que tu te préoccupes à faire le bien, etc. C'est pas Non, tu dis, ma feuille va bientôt être retirée. Eh bien, ta sincérité, c'est la plume. Avant d'écrire, avant d'agir, sois sincère. Et ta copie, c'est les actions. Fais attention à ce que tu écris. Parce que ici, tes actions seront présentées devant ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Pour terminer, ahibbati fillah, quelques conseils. Commence, si tu as compris ce que j'ai dit, ta journée le plus tôt possible par des actes d'adoration minimes. Azkar ou sabah, les invocations du matin. Ça dure 5 minutes, 10 minutes. Ta prière de l'Fajr. Pourquoi Allah a voulu que la prière du matin soit très tôt? C'est-à-dire, qui va commencer une activité avant de faire le Fajr, tellement qu'elle est tôt? Pour nous dire, si tu veux la bénédiction dans ta journée, commence par la crainte de Dieu, donc commence par la prière. Tu commences par ta prière. Ensuite, quand tu as commencé par ta prière, sache que tu vas ressentir ici une certaine vivacité. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith très connu, vous savez, le prophète, il dit que Shaitan fait 3 nœuds dans votre nuque quand vous dormez, quand on dort. Et quand Shaitan a fait les 3 nœuds, il te dit, dors longtemps, que ta nuit soit longue. À tout le monde, que ta nuit soit longue. C'est pour ça qu'on sort un de ses poids quand on veut se réveiller. Shaitan. Et ici, quand tu te lèves et ici, évoque Allah, tu dis Alhamdulillah, ou Bismillah, ou La ilaha illallah, tout de suite, un nœud part. Quand tu fais le wudu, un deuxième nœud part. Tu fais salat, le prophète il dit un 3e nœud part, et voilà que tu es nashir, c'est-à-dire que tu es vivace, tu es, alhamdoulilah, frais, tu te sens pas lourd. Et il dit, contrairement à celui qui fait ça, toute la journée, il se sent lourd et paresseux. Et combien de gens disent, je suis paresseux, il me faut des vitamines, il me faut de l'oméga 3, il me faut rien, il faut faire salat subh à l'heure. Il n'y a pas de oméga ou vitamines ou je ne sais quoi. Avant tout, fais salat subh. Si tu es encore fatigué, va prendre des vitamines si tu veux. Mais commence par la meilleure des vitamines. Dhikrullah Azza wa Jal, qui est une force pour al-badan, pour le corps et pour le moral. Donc tu commences ta journée avec ça. Essaye de garder un moment. Dès le matin, ne te fais pas avoir par shaitan. Tout à l'heure, je ferai mon Coran. Tout à l'heure, je ferai ma lecture. Commence le matin. Psychologiquement, tu dis, alhamdulillah, j'ai fait ce qu'il fallait faire. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ta récitation du Coran ou ton apprentissage du Coran le matin, dès que tu commences. Commence la journée avec ça. Maintenant, après, tu as toute ta journée. Deuxième des choses, laisse une part pour une activité professionnelle. Ne reste pas à la mosquée du matin au soir. T'as vu ça où? Même les prophètes et les envoyés, eh bien, ils étaient bergers comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Daoud, ils avaient des activités professionnelles, c'était des prophètes. Va travailler, c'est le khadam ala rasik. Ramène à manger à la maison. Maintenant, on a inversé les choses. Ce n'est pas qu'on dit l'homme et la femme travaillent. Non. Certains laissent la femme travailler toute la journée et s'occuper de tout de A à Z et lui, il reste dormir à la maison. Et après, on parle d'égalité, on parle d'équité, on parle de ta femme travaille, la moindre des choses, travaille. Même si ta femme ne travaille pas, travaille. Tu es un homme à la base. C'est toi particulièrement qui dois quand même, ici, t'occuper quand même du foyer un minimum. Et si ta femme travaille, toi tu ne travailles pas, c'est quelque part une honte. Où est ta fierté? Assiste ta femme, aide ta femme. Sois un secours pour elle, c'est pas elle qui va s'occuper de tout. Donc ici, une activité professionnelle. Deuxième des choses. Troisième des choses, laisse un temps pour ta famille. Un temps où tu souffles. Mais souffle pas de façon égoïste. Avec ta famille, tes enfants, ta femme, tes parents, tu vas visiter tes parents, tu vas visiter ta famille ou ta femme. Un temps où tu souffles. Mais tu fais profiter tout le monde, au moins tu auras soufflé et en plus tu auras fait profiter tout le monde. Dans la semaine, je dis pas tous les jours, mais dans la semaine, laisse un moment où tu fais soit une activité sportive du sport de temps en temps et aussi où tu participes à des cercles de sciences. Instruis-toi, apprends ta religion psychologiquement, tu te dis chaque jour j'ai mon Coran, j'ai mon activité professionnelle et je m'occupe de ma famille. Pendant la semaine, je m'occupe de mon corps et en plus je m'occupe de mon âme. Je participe à un cours religieux.
voilà, tu sens que ta journée, elle est complète. Mais en t'organisant, en comptant les heures, pas les secondes, mais les heures. Des gens laissent passer des semaines et des semaines, tu lui dis combien de livres t'as lu, même pas une demi-page. Qu'est-ce que t'as appris du Coran? Rien. Combien t'as lu du Coran? Rien. Parce qu'il n'a pas fait un programme journalier en commençant par le plus important. Dhikrullah, qira'atul Qur'an, et ensuite s'occuper des choses qu'il doit s'occuper. Et pour cela, prends un papier, prends un stylo, marque les jours et fais-toi un programme. Oktoub ya Abdallah, oktoub. Il y a des gens, ils ne savent pas s'organiser. Tu ne sais pas t'organiser, prends un papier, un stylo et marque. Le matin, je fais ça. L'après-midi, je fais ça. Le soir, je fais ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu as ton emploi du temps. Colle-le sur le frigo. Colle-le sur ton front si tu n'arrives pas à le retenir. Mais en tout cas, mets-le devant toi et assume ce programme. Et ainsi, tu feras de toi une personne qui a profité de ton temps au mieux et tu ne te seras pas fait duper, avoir par ton temps libre et par ta bonne santé, ya Abdallah. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي